On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. Et salut les Kinder! J'espère que vous allez bien et que vous avez eu de la chance, je dis bien de la chance cette fois-ci, d'avoir eu un peu de pluie pour rafraîchir tout ça et hydrater notre belle nature qui en a bien besoin. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur Starnet pour voir comment le logiciel fonctionne. Alors oui, c'est pas la première fois que je parle de ce logiciel sur la chaîne. Il y a plusieurs tutos qui en parlent justement parce qu'on a besoin de ce logiciel pour faire les différents tutos que je vous ai déjà présentés. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est bien beau, on l'utilise souvent Starnet, mais je vous ai jamais expliqué comment utiliser Starnet à proprement parler. Donc aujourd'hui, on va voir ça ensemble. On va installer le logiciel et on va voir tout simplement comment supprimer nos belles étoiles de nos astrophotos. Je vous mets le lien en description pour télécharger le logiciel. Donc, je vous laisse déjà faire cette première étape-là. Quand vous arrivez sur le site, vous avez le choix entre trois propositions. Il vous propose en proposition numéro 1 de télécharger avec l'interface directement. La plupart des gens prennent ça. Je veux dire, voilà, vous avez l'interface, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que moi, quand j'avais téléchargé Starnet, la V2, c'était au tout début. Ils n'avaient pas encore fait l'interface. Donc, je suis restée moi du coup sur la command line tool. Donc on va voir un peu du coup les deux comment ça fonctionne. Et sinon vous avez aussi une troisième proposition si vous avez PixInsight de télécharger le cloning pour le logiciel. Ça nous concerne pas aujourd'hui. Je ne travaille pas avec Pix pour l'instant. Oui, je sais, c'est une erreur. Pix, c'est Dieu, c'est... Sauf que, moi, voilà, j'utilise pas Pix. Une fois que vous avez installé sur votre PC, dans le dossier qui va bien, vous allez ouvrir le logiciel. On va d'abord voir avec l'interface comment ça fonctionne. Donc, vous double-cliquez sur le dossier Starnet Interface, tac. Une fois que vous avez ouvert le dossier de Starnet, vous arrivez ici, il y a plein de petits fichiers. Vous choisissez le fichier qui est de l'application, hein, donc Starnet machin, vous double-cliquez. Là, il vous demande le fichier d'entrée, hein, donc c'est l'image qui concerne là où vous allez faire la Starless. Donc vous choisissez votre image, là on est sur NGC 7000 et pour le nom de sortie, on va laisser les dossiers de là où c'est, on va juste changer le nom final ici, on va pas laisser comme c'est, on va marquer Starless tout simplement, hein, Starless, tiré du bas, NGC 7000, ok. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur Run, tout simplement. Une fois que vous avez renseigné votre fichier d'entrée, votre fichier de sortie, et ben c'est parti, vous pouvez bazarder le bousin. Donc là, il va commencer son petit calcul pour supprimer toutes les étoiles. En fonction du PC que vous avez, de la puissance que vous avez, ça prendra plus ou moins de temps. Voilà, ça c'est propre à chacun. Je ne saurais vous dire combien de temps ça va prendre pour vous. Moi, j'ai 16 Go de RAM, ça met à peu près 2-3 minutes histoire de finir le truc, quoi. Donc là, on va le laisser mouliner et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc là, Starnet a fini de travailler et à la fin, il vous met le petit message Done avec un point d'exclamation. Ça veut dire qu'il a terminé le travail. Donc là, vous pouvez fermer, tac. Et du coup, quand vous retournez dans le dossier de départ où vous aviez votre photo, vous voyez bien ici, ça c'était la fois, ça vous tenez pas compte, hein, c'était de la fois où j'avais fait mon traitement. Ça c'est bien l'image qu'on vient de créer avec Starless. Vous voyez le nom Starless NGC 7000 et il enregistre directement dans votre dossier où vous avez l'image de départ. Je vais quand même vous montrer le résultat final, hein, donc voilà, ça c'est sans les étoiles. Alors les grosses étoiles qui forment des halos, forcément en fait le logiciel va les laisser parce qu'il considère ça un peu comme des nébuleuses tellement c'est lumineux. Donc si je vous montre, on va regarder les deux photos là, ça c'est la photo de départ. Et après, ça c'est la photo sans les étoiles. Franchement, il gère quand même super bien le truc. Hein. C'est super bien géré. Donc maintenant, on va voir ensemble comment ça fonctionne si vous avez téléchargé la command line tool. Donc là, vous entrez dans le dossier de command line tool Starnet. Hein. Donc pour moi, chez moi ici, c'est celui-là. Tac. Et ça se présente comme ça. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, vous prenez votre image ici, vous la copiez, CTRL-C, CTRL-V, vous la collez ici. Ici on va faire renommer, c'est juste pour que ça sélectionne le titre et vous faites CTRL-C, d'accord, pour copier le titre du fichier, d'accord, CTRL-C. Vous allez ensuite ici là, fichier, c'est un fichier de commande qui s'appelle Run Starnet. Vous faites clic droit, vous faites modifier. Ici,
vous collez le titre de votre fichier de l'image que vous voulez enlever les étoiles, d'accord? Et vous laissez, si bon là, moi j'aurais marqué full, mais hop, vous laissez Starless. Vous pouvez mettre Starless NGC 7000 comme ce qu'on avait fait avant, d'accord? Là, vous faites fichier enregistré et ensuite vous pouvez double-cliquer dessus. Pourquoi il veut pas? Ah bah tiens, ça me permet de vous montrer. Tiens, pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Parce que regardez ce qu'on a dans le titre ici. On a un symbole, on a le et là. Ça, il aime pas. Donc ça, vous enlevez. Tac. Tout ce qui est symbole comme ça, les et ou le e accent aigu, accent grave, toutes les conneries comme ça, n'en mettez pas dans le titre parce que sinon il va vous faire une erreur. Donc là, on refait, on recopie, donc CTRL-C, on reva dans notre fichier de commande, vous faites modifier, vous recopiez le titre correctement. Là, on va laisser comme ça, fichier enregistré. Et là, vous double-cliquez dessus. Et là, cette fois, il commence, d'accord? Comme avec l'interface, il vous met le pourcentage de progression de la Starless. Voilà, on se retrouve à la fin quand c'est fini. Et tac, voilà, donc la StarNet a fini. Il vous met, comme avec l'interface, il vous met aussi down. Par contre, ce qu'il faut faire ici, à la fin, il vous dit juste appuyer sur une touche pour continuer. Donc, vous cliquez sur n'importe quelle touche de votre clavier, tac. Et du coup, vous retrouvez ici le fichier Starless, tac, si vous double-cliquez dessus. Donc, il a fait exactement le même travail que sur l'autre avant. Voilà, et ben j'espère que maintenant, vous arriverez à faire vos Starless. Il n'y a rien de compliqué, il y a juste à télécharger le logiciel. Hein. Franchement, rien de complexe. Bah, sur ce, je vous dis à très bientôt les Kinder. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si elle vous a été utile et si vous avez appris quelque chose. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros schmutz. Salut les Kinder!